la Pentecôte, nous voyons Jésus prier. Prier le Père pour ses disciples, prier pour nous. Et c'est assez impressionnant de voir Jésus prier pour ses disciples dans cette longue prière sacerdotale en Jean chapitre 17. Il prie aussi pour ceux qui accueilleront la parole grâce à eux. Autrement dit, il prie pour nous. Que dit-il dans cette prière? Il précise qu'il ne prie pas pour le monde, mais il prie pour ses disciples qui sont dans le monde. Jésus prie pour nous qui sommes dans le monde. Que prie-t-il? Que demande-t-il au Père, sinon l'Esprit Saint? C'est d'ailleurs ce qu'il nous a dit un peu plus tôt au chapitre 16, « Je prierai le Père qu'il vous donne son Esprit Saint ». Il prie le Père qui nous donne son Esprit Saint à nous qui sommes dépositaires de sa parole et qui sommes dans le monde. Voilà une prière de Jésus qui doit nous donner beaucoup d'espérance, beaucoup de consolation, beaucoup d'assurance aussi dans notre vie chrétienne, mais qui doit nous tenir en responsabilité. Le Seigneur prie pour nous et nous sommes dans le monde, attentifs à ce qu'il demande de nous et à transformer le monde à sa manière, c'est-à-dire pour le conduire à son accomplissement. Saint Ignace, qui est un des saints qui a vraiment aidé les chrétiens à trouver l'alliance avec Dieu et à pouvoir la nourrir, à la vivre, à la discerner, Saint Ignace se disait comme consigne, comme conseil, agis comme si tout dépendait de toi et prie comme si tout dépendait de Dieu. Voilà le chemin sur lequel l'évangile de ce jour me conduit à vous parler de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint ne fait pas sans nous. Et quelqu'un qui voudrait agir pour transformer le monde, et selon un bon désir, mais qui oublie que tout dépend de Dieu, risque d'entrer dans un activisme épuisant et peut-être même une activité qui n'aurait pas véritablement de fruits. Alors que s'il agit comme si tout dépendait de lui, en se souvenant que tout dépend de Dieu, alors son action s'en trouve inévitablement encouragée, décuplée, et sans doute verra-t-il des fruits inattendus à son action. De la même façon, quelqu'un qui prie Dieu comme si tout dépendait de lui et pas de son action, eh bien, risque d'être dans une illusion, comme s'il demandait à Dieu de réparer lui-même les problèmes et les tourments posés par les hommes. Ce n'est pas possible. Dieu demande cette alliance et c'est pour cela qu'il nous donne son Esprit Saint. L'Esprit Saint est à la jointure entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit des hommes. C'est véritablement l'artisan de l'alliance. Et d'ailleurs, dans les Actes des Apôtres, nous entendons souvent, alors pour les affaires de l'Église, cette petite phrase étonnante, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé que telle ou telle chose. De même, nous, dans notre vie, nous devons apprendre à solliciter l'Esprit Saint, à lui demander d'être avec nous et d'agir avec nous comme si tout dépendait de lui et en lui disant « je ferai tout ce qui est possible pour moi à faire ». Comme Jésus, quand Jésus prie et qu'il demande au Père de prendre soin des disciples qui ont accueilli sa parole, Jésus donnera tout de lui-même puisque dans les chapitres suivants, c'est la Passion, il livrera tout de sa vie tout en étant investi, habité de cette prière. L'actualité de l'Église universelle ce dimanche 24 mai 2020 nous conduit peut-être à orienter notre réflexion sur deux axes particuliers. Nous pourrions le faire sur la multitude des champs d'action qui sont propres à notre existence. Mais nous le faisons ce dimanche sur deux axes particuliers suggérés par la prière universelle. Le premier axe, c'est la protection, la sauvegarde de la terre. Vous savez que c'est aujourd'hui le 5e anniversaire de la parution de l'exhortation apostolique du pape François, Laudato Si, loué sois-tu Seigneur pour notre mère la terre. Il a fait paraître cette exhortation justement un jour de Pentecôte. Ce n'est pas sans signification. Nous prions souvent, Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Alors nous l'entendons bien sûr en nous-mêmes, en ce qui se passe en nous, nous pouvons l'entendre de façon beaucoup plus large, sur toute la création. Mais honnêtement, lorsque nous prions pour le soin de la terre, pour que la terre soit préservée, pour que la création soit préservée, immédiatement nous comprenons que nous sommes engagés dans notre prière et nous ne pouvons pas faire cette prière du bout des lèvres. Nous devons nous interroger nous-mêmes sur les propres conversions de nos pratiques, de nos styles de vie, sur nos relations avec les plus pauvres, sur tous les éléments qui sont suggérés par cette très belle exhortation
apostolique. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que cela prendrait beaucoup de temps, mais je vous invite à profiter de la page très nourrie qu'a fait le site diocésain pour pouvoir vous faire redécouvrir cette exhortation apostolique. Nous aurons l'occasion dans les mois à venir, dans l'année qui vient, l'année pastorale, de pouvoir nous arrêter longuement sur cette exhortation qui est très actuelle et qui, je crois, vient nous donner des chemins d'action, nous qui avons ou qui sommes affrontés donc à cette épidémie qui nous interroge beaucoup. Voilà un axe de réflexion sur lequel nous pouvons réfléchir. Et je vous laisserai tout à l'heure, à la fin de l'enseignement, sur la petite diapo, comme nous le faisons chaque jour, un petit défi qui sera simplement de pouvoir vous dire quel geste aujourd'hui je peux faire pour sauvegarder la terre, même pour la soigner, c'est le terme juste du titre de l'exhortation, pour soigner la terre, et que vous puissiez faire ce geste tout simple, ramasser un papier dans la rue, que ce soit un geste écologique à la maison, et bien que vous puissiez faire ce geste-là en invoquant l'Esprit Saint avec vous, que l'Esprit Saint puisse inspirer une multitude de gestes comme le vôtre aujourd'hui. Un deuxième axe proposé par l'Église universelle ce dimanche 24 mai 2020, c'est la communication. Le dimanche entre l'Ascension et la Pentecôte, c'est un dimanche choisi pour prier pour les médias chrétiens. Nous voyons ici dans notre diocèse, et c'est l'occasion de dire notre reconnaissance aux personnes qui sont responsables du service communication et qui nous aident à nous tenir reliés les uns aux autres, qui nous ont beaucoup aidés en cette période de pandémie. Et nous voyons l'importance de ces médias. Le pape, en ce dimanche, nous donne un très beau message qui nous invite à réfléchir en nous disant mais de quel récit nos médias sont-ils porteurs? Quels sont les récits que nous avons plaisir à transmettre et à donner? Il y a une véritable responsabilité dans cela. Le pape, bien sûr, nous invite à transmettre des récits qui construisent, des récits qui édifient. L'Église s'est construite comme cela aussi. D'ailleurs, les récits de vie de saints nous ont tous, les uns ou les autres, édifiés, touchés, aidés dans notre propre vie, que nous pouvons aussi relire et peut-être raconter à notre façon. Du coup, la question que nous pose le pape est assez suggestive, je trouve, en nous demandant quels sont les récits que nous transmettons. Peut-être est-ce là aussi l'occasion de s'interroger sur un autre mode d'action qui, du coup, est celui de la parole, celui de notre langue. Comment travaillons-nous aux œuvres de Dieu avec notre parole, avec notre langue? Qu'est-ce que nous transmettons pour que le monde aille mieux, pour que le monde s'édifie, pour que le monde se construise toujours avec l'Esprit Saint? Alors c'est un deuxième défi que je vous donne en ce dimanche et en ce troisième jour de notre petit réco, c'est de vous interroger sur une parole, un récit que vous auriez envie de raconter à quelqu'un aujourd'hui, un récit édifiant, un récit qui construit, et de le faire en invoquant l'Esprit Saint en même temps que vous allez le faire ou juste avant, pour que l'Esprit Saint travaille le cœur de celui ou de celle qui recevra votre récit. Voilà, je vous souhaite une très belle journée pour ce troisième jour qui nous conduit tranquillement vers la Pentecôte, s'il se trouve que c'est dimanche, jour de la résurrection du Seigneur. Que l'Esprit Saint vous soit donné en plénitude pour méditer sur l'alliance qu'il attend de vous et sur ce que concrètement vous engagez tout en l'invoquant. Bonne journée à vous.